Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de vidéos un peu particulier, encore une fois, oui, sur des briquets, encore. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on va s'intéresser à plusieurs briquets de fabricants qui ont essayé de moderniser, de révolutionner le monde du briquet, et dont certaines inventions restent aujourd'hui euh, des normes qu'on a réutilisées, toutes les marques ont réutilisé, et d'autres qui ont complètement disparu. Voilà, donc je vais vous montrer quelques trucs intéressants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, cette série de vidéos existe grâce à un partenaire qui a bien voulu me faire parvenir 4 briquets très modernes. Voilà, on finira du coup par ces 4 briquets qui sont du coup aussi des essais de révolutionner le monde du briquet aujourd'hui en 2016 pour voilà, peut-être dans l'avenir devenir les nouveaux briquets qui seront dans toutes les poches de tout le monde, voilà, des humains du futur. Mais avant d'en arriver là, je trouvais intéressant de faire un petit parallèle avec ce qui s'est fait avant et les essais des autres avant. Et du coup, on va commencer aujourd'hui par un flaminaire, évidemment. Alors, j'aurais pu commencer évidemment par des briquets à essence, voire même remonter un briquet à Amadou, voire remonter à l'allumette ou au briquet à silex, ou je ne sais quoi. Mais évidemment, moi j'ai essayé de m'intéresser au briquet à gaz, puisque aujourd'hui, voilà, aujourd'hui le briquet moderne, tel qu'on le connaît, est plutôt à gaz, hein, que ce soit un briquet jetable, Bic, Cricket ou je ne sais quelle marque, voilà, vous en connaissez. C'est un briquet à gaz avec des codes qui ont été écrits à partir de ce briquet-là. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Voilà. C'est mon domaine, moi je ne suis pas du tout spécialiste dans les briquets à essence, donc je ne voulais pas aller aussi loin. Donc on va s'intéresser du coup au premier briquet à gaz du monde. Alors, bon, ce n'est pas le premier briquet à gaz du monde, c'est le deuxième. Mais on va s'y intéresser plutôt au crayon de chez Paminaire. Pourquoi? Parce que le premier briquet, comme si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, le premier briquet c'est un briquet de table. Voilà, donc il va même pas rentrer dans le champ, voilà, tellement il est gros. C'est du coup le fameux Flaminaire Gentry. Donc on voici hein, en boîte. Voilà, ce fameux briquet de table, tel qu'on voit aujourd'hui. Voilà, ce briquet-là. Mais bon, du coup, comme à la fin, et puis pendant presque toutes les vidéos, on va plutôt s'intéresser au briquet de poche. Je préférais m'intéresser plutôt au crayon. Puis voilà, le Gentry, je pense qu'il mériterait une vidéo un peu plus approfondie, rien que pour lui. Voilà. Donc on va commencer, on va dire qu'on commence par le crayon de chez Flaminaire. Alors déjà, une petite précision. Si vous êtes collectionneur de flaminaires, ou si vous avez envie de acheter un flaminaire crayon, sachez que le crayon est trouvable sous deux noms, le crayon et le grillon. Alors c'est une petite anecdote, on va faire un petit instant anecdote. Le briquet à la base, à sa sortie, sa première sortie, s'appelle le crayon. Alors pourquoi le crayon? Oui, c'est en rapport avec l'hôtel Le Crayon de Paris. C'était un petit clin d'œil au fait que le Gentry, le premier briquet à gaz du monde que je viens juste de vous montrer, a été présenté pour la première fois à l'hôtel Crayon. Du coup, quand Flaminaire a créé son premier briquet de poche, quelques mois après, un an après, si on veut, du coup, il l'a appelé Crayon. Le problème, c'est que l'hôtel Crayon a fait un procès à Flaminaire pour utilisation évidemment du nom, et du coup, Flaminaire a dû changer Crayon en Grillon. Voilà. Donc on va s'intéresser au crayon. Donc là j'en ai pris deux dans ma collection, un modèle assez basique là et un autre modèle, voilà en boîte. Petite boîte. Alors il y a eu plusieurs boîtes hein, comme dans toutes, comme partout, il y a eu plusieurs boîtes plus ou moins luxueuses. Ça c'est un peu la boîte la moins luxueuse, mais une des plus anciennes pour ce modèle. Et nous avons d'ailleurs un modèle très ancien. Ça c'est un crayon, hein. C'est véritablement un crayon ça. Euh, Tandis que ça c'est un crayon, c'est un grillon avec un G. Voilà, donc ce briquet, voilà, c'est le briquet qui a un petit peu euh, annoncé tous les codes du briquet à gaz tel qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc le bon de garantie Flaminaire, voilà, malheureusement il n'a pas été daté, voilà, il était valable 2 ans à partir de... Ah bah, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est bien dommage. C'est assez rare hein, de trouver des bons de garantie tamponnés ou juste marqués, donc c'est dommage, on aimerait bien souvent savoir bah, quand est-ce qu'il est sorti. Et peut-être qu'on peut faire d'ailleurs une petite encore aparté sur le Gentry, parce que le Gentry avait une particularité intéressante. Je vous dis que ce briquet mériterait une vidéo à lui tout seul. Le Gentry, en fait, sous le Gentry, vous voyez, ici, il y a une petite fenêtre. Donc il y avait une petite fenêtre, évidemment, et on mettait l'année, voilà, l'année de
sortie du briquet. Comme ça, au moins, on avait toujours l'année de mise en service dessous. Voilà. J'ai pas vu d'autres briquets avec petite trouvaille, on va dire. Donc des fois, pour le coup, sur Gentry, des fois, il a été marqué. Alors malheureusement, des fois, il a été marqué au stylo par-dessus le plastique. Enfin, en fait, il faut démonter. Il y a une petite feuille, un papier dessous. Je pense qu'on le verra dans une vidéo sur Gentry. Donc les crayons, il venait avec cette petite notice, très sympa. C'est toujours sympa de réussir à les trouver en entier avec les notices, parce que cette petite notice était assez précise. Voilà, de nos jours, les notices, on n'en trouve plus, non, on trouve rien du tout. Donc voici, on avait tout le système, comment fonctionnait, avec un petit schéma, voilà, un petit plan, etc., la garantie, etc. Vraiment sympa. Bon, voilà, c'est juste pour présenter un petit peu le crayon. On met ça de côté. Du coup, on va voir ça de plus près. Déjà, si par hasard vous arrivez sur cette vidéo parce que vous cherchez comment démonter un crayon, et bah déjà arrêtez-vous tout de suite. Parce que voilà, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que les crayons avaient la malheureuse malédiction de tomber dans les mains de personnes qui ne savent pas les démonter. Je leur en veux pas, c'est pas forcément évident. Moi-même, j'ai mis quelques mois au début de ma collection, il y a quelques années, pour comprendre, mais à différence de beaucoup de personnes, je ne me suis pas acharné à essayer de les démonter à coup de tournevis. D'ailleurs, celui-ci a pris un coup de tournevis. On voit un petit peu ici que c'est un petit peu bombé. Vous voyez quelqu'un essayer de forcer avec un tournevis pour voilà. Alors comment on fait pour démonter un crayon? Comme ça me permettra d'aller voir un peu dedans. Et si quelqu'un arrive voilà, ici, il saura comment démonter un crayon. Et peut-être que ça évitera d'en avoir encore des accidents. On va le prendre sur celui-ci parce que voilà, celui-ci il a une couleur. En fait, c'est un plaqué argent, mais voilà, j'ai beau le nettoyer régulièrement. Il s'oxyde et en plus là il a tellement été utilisé qu'en fait vous voyez il y a à la fois la couleur de l'argent un peu gris et un petit peu noir quand il s'oxyde avec la couleur un petit peu jaune qui ressort dessous qui est du coup la base laiton en dessous de la plaquure. Du coup comment on le démonte? Alors évidemment vous l'aurez tous deviné, en dessous il y a un petit fond amovible, ça très bien, vous mettez de côté et vous arrivez à ça. Mais une fois que vous êtes arrivé là, n'essayez pas de prendre une pince ou je ne sais quoi pour tirer dessus, vous ne pourrez pas, parce qu'en fait, il faut d'abord le déverrouiller par le haut. En fait, le mécanisme de pierre, ici, est indépendant du reste du mécanisme du briquet. Donc il faut le tirer, alors vous pouvez y aller avec un petit tournevis, quelque chose un peu solide, avec, hop, vous voyez comme ça, et il coulisse en fait, simplement, dans une glissière, ici, comme ça. Une fois que vous avez réussi à l'avoir, vous avez du coup voilà la pièce. Et c'est là que vous pouvez changer la pierre en faisant basculer ce petit taquet vers le bas et changer la pierre dedans tout simplement. Et une fois qu'on est arrivé ici, bah là évidemment vous pouvez commencer à le démonter. Alors moi ce que je conseille, parce que c'est très dur de l'avoir une bonne prise en main, je conseille de prendre un tournevis, voilà, je prends un tournevis comme ça, je le mets voilà, un tournevis plat, bon celui-là c'est un bilame, donc voilà, donc on met un tournevis plat. Et venir, alors faites très attention à cette petite, voilà, vous voyez, une toute petite lamelle de métal. Ça c'est très fragile à tel point d'ailleurs que dans certains on le trouve plus et j'ai l'impression qu'à partir d'une certaine époque ils ont oublié. Ce que je fais c'est que du coup je vais venir mettre mon tournevis plat à la place du mécanisme de pierre, comme ça, parce que là du coup il y a un bon appui et je vais du coup venir appuyer comme ça vers le bas sans trop forcer pour éviter d'abîmer la coque. Et une fois qu'on a sorti assez loin le mécanisme, on peut du coup le tirer à la main tranquillement. Bon, une petite peluche, pas que ça fait là-dedans. Et voilà. Du coup, voilà un petit peu la particularité du briquet. En fait, on a vraiment l'habillage du crayon est vraiment un habillage complet qui ne sert exclusivement qu'à faire joli. Voilà, ces deux pièces-là, c'est vraiment juste pour faire joli. Voilà, on peut les ranger dans un coin. Ça n'a rien de mécanique, il n'y a rien de mécanique là-dedans. Tout se passe ici, à tel point que si je remonte le mécanisme de pierre à l'intérieur de ça, on a un briquet qui est fonctionnel. Logique, puisque la cartouche, tout le mécanisme, le levage pour le gaz, et du coup le pierre, tout ça c'est indépendant du corps. Voilà. C'est assez amusant quand on connaît justement comment est fait le Gentry, le premier briquet à gaz de chez Flaminaire, qui du coup pareil, vous pouvez enlever tout l'habillage et tout le mécanisme est à l'intérieur indépendant. Du coup forcément ça alourdit largement le briquet, mais bon, sachez qu'évidemment que ce sont les premiers briquets à gaz, voilà, ils ont amélioré un petit peu les choses ensuite.
Donc vous l'avez vu tout de suite comment fonctionne un flaminaire de cette époque-là. En fait, c'est plus logique que maintenant. Nous avons un bouton qui permet d'allumer la sortie de gaz, et après on vient gratter une pierre pour avoir une flamme. Du coup, vous allez me dire, c'est pareil, pas très logique. Et c'est vrai que quand je mets un flaminaire dans la main de quelqu'un qui n'a jamais vu de flaminaire, en général, c'est un sketch assez drôle, hein. On a un petit peu de tout avec deux mains, etc. Et du coup, bon, c'est vrai que ça paraît pas. Ça paraît pas. Voilà, on peut penser que Flaminaire était un peu loufoque avec ces deux systèmes, mais on va voir tout de suite que ça a été longtemps la norme. La norme, les briquets à gaz étaient comme ça. Du coup, je vais vous montrer quelques autres marques ayant plus ou moins copié ce système-là. Et du coup, on se retrouve. Donc, vous avez vu un petit peu ce système Flaminaire que vous pouvez trouver un petit peu bizarre avec ces doubles allumages. Mais encore une fois, sachez bien que c'était vraiment la norme à l'époque. Pendant un moment, on pensait qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire le briquet à gaz. Du coup, voici quelques autres fabricants à avoir fait le même système. Là, je vous présente un petit Mion Rally. On va rester dans la famille, parce que Mion est un fabricant qui était aussi sous le giron de Kersia, qui avait aussi Flaminaire. Donc c'est logique qu'on retrouve un peu le même système. Et visiblement, la pierre est désagrégée. Donc pareil, le bouton au-dessus, la molette de pierre, et voilà. Classique. En plus, il se trouve que ce modèle-là fonctionne avec un but à bloc, parce qu'encore une fois, on est dans la même famille. C'est logique. Voilà. Alors, par contre, évidemment, ils viennent de la poussière de pierre sur mon petit tapis rouge. Voilà, donc un Mion. Donc Mion, voilà, une marque. Voici du coup un Silver Match. Et là, du coup, on est vraiment pour dire que c'est vraiment la norme. Ce Silver Match là est appelé Silver Match classique. Voilà, en gros, grosso modo, chez Silver Match, ils considèrent que cet allumage déporté gaz plus molette sur le côté, c'est le classique. Voilà, c'est le classique, c'est l'ancienne méthode pour faire du feu, le classique. Donc Silver Match. Je vais vous montrer un troisième exemple. Il y en a plein d'autres, hein, on peut vous montrer plein d'autres. Et du coup, je vais vous montrer un feu d'or. Voilà, on va rester français. Un petit feu d'or. Pareil chez feu d'or, le même principe. Un bouton au-dessus, une molette. Et puis quand on craque, on a du feu. Bon, il n'y a malheureusement plus de gaz, que les feux d'or ne sont pas rechargeables. C'est dommage, mais après voilà. Donc, vous voyez, un petit peu trois marques qui ont fait comme Flaminaire, hein, complètement du plagiat presque. Mais on pense les autres, hein. Il y a Polaire qui a fait ça aussi. Bon, presque toutes les marques qui se sont lancées dans le briquet à gaz, à part quelques exceptions, ont tous eu au moins un modèle qui utilisait ce système de bouton en haut et molette sur le côté pour faire le feu. Voilà. Petit aparté évidemment. C'est pour bien vous montrer que voilà, même si vous pensez que ce système a l'air complètement illogique, imaginez bien qu'à la limite, le briquet à gaz jetable tel qu'on le connaît aujourd'hui est bien plus illogique que ce briquet Flaminaire. Puisque, du coup, reprenons notre briquet. Là, c'est très simple. On est vraiment dans la simplicité même. On allume le gaz, donc le gaz, quand appuie, le gaz sort. Et après, on vient faire l'étincelle. Du coup, ça enflamme le gaz qui est autour par là. Logique, un sens normal. Si évidemment on prend un briquet jetable, et bah, rappelez-vous que vous allez faire l'étincelle avant de faire sortir le gaz, qui est du coup véritablement moins logique. Et ça, du coup, ça a été vraiment une découverte de trouver ça, mais on y reviendra un peu plus tard. Du coup, que dire d'autre de plus sur le crayon? En fait, s'il n'y a pas eu de briquet à gaz, quand on parle de briquet à gaz, on parle de briquet à butane, hein, c'est que l'invention même de Kersia et du coup de Flaminaire, c'est ça. Voilà, c'est ça qui a permis le briquet à gaz, et surtout, c'est surtout ça. Voilà. La valve sortie et la valve du coup de recharge. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, on n'arrivait pas à garder le gaz dans un petit récipient et de pouvoir le faire sortir comme ça dans une façon miniaturisée, on va dire. Voilà, je cherche un autre mot, mais celui-là ça va très bien. Et du coup, c'est grâce à une invention de Henri Pinjot, juste avant la guerre. Henri Pinjot qui travaillait du coup chez Michelin à Clermont-Ferrand et qui a, sous le principe de la valve de vélo d'un pneu Michelin, trouvé le moyen, si on peut garder dans un pneu, si on peut garder avec une valve de vélo de l'air dans une chambre à air, pourquoi on ne pourrait pas garder un autre gaz, tout simplement. Et en fait, il a fait don, de la guerre arrivant, il a fait don de son brevet à Kersia, et pendant la guerre,
pendant la guerre, Marcel Cartier, qui était déjà à la tête d'une usine de briquets à essence, bien sûr, eh bien, a continué de fabriquer des briquets, et surtout de développer son premier briquet à gaz pour pouvoir le sortir le plus rapidement possible. Mais bien sûr, l'occupation est arrivée, les Allemands ont réquisitionné les usines de la famille Kersia pour faire fabriquer des briquets à essence pour l'armée allemande. La légende veut que, apparemment, Flaminaire, le groupe Kersia, n'aurait livré aucun briquet à l'armée, en prétextant évidemment ne pas pouvoir sortir. Et puis bon, voilà, on leur a demandé de les faire, par exemple, je ne me souviens plus, je ne sais pas si j'ai eu les dates, de les faire voilà, en 43, et puis bon, grosso modo, ils n'ont pas eu le temps de les faire. Et du coup, en 47, juste quelques années après la libération, Flaminaire arrive avec son premier briquet à gaz, et ça a vraiment révolutionné le briquet, parce que rappelez-vous qu'à l'époque-là, il n'y avait que des briquets à essence, et il n'y avait pas d'autres solutions. Et là, Flaminaire arrivait avec un briquet à gaz. Et pourquoi? Qu'est-ce que le gaz peut apporter de mieux que l'essence? Et un briquet à essence, si vous ne savez pas, un briquet à essence, en général, on est obligé de le recharger toutes les semaines, tous les quelques jours, toutes les 2 semaines pour les hippos. Mais dans tous les cas, voilà, c'est assez régulier. Un briquet à gaz, selon les dires de Flaminaire, je pense que normalement ils se sont fait un plaisir de le marquer là, c'était vraiment leur truc. Voilà, un briquet à gaz faisait 2000 flammes claires. 2000 flammes claires, en général, ils considéraient que c'était qu'une cartouche comme ça faisait 2 mois, 3 mois. Et alors qu'un briquet à essence, comme on disait, faisait à peine une semaine, un briquet à essence, hein, évidemment. Donc c'était vraiment une bonne découverte. En plus, un briquet à essence donne du goût à ce qu'il allume, quand on parle de cigarette ou de cigare. Voilà. Et du coup, la flamme d'un briquet à essence est différente d'une flamme d'un briquet à gaz. Voilà. Donc, ça paraît rien aujourd'hui, parce qu'évidemment, maintenant, on a pris l'habitude d'avoir un briquet à gaz, mais à l'époque, le briquet à gaz était vraiment une révolution. Donc c'est pour moi, c'est pour ça que je vais présenter celui-là en premier lieu, dans cette série de vidéos, des bonnes découvertes et des bonnes inventions. Il faut commencer sur une base saine, je pense, et voilà, l'invention de ce briquet-là, à la limite, ce n'est pas ça, évidemment. Ça, c'est un système hyper classique, et tellement classique d'ailleurs que ce système de mécanisme de pierre qui est indépendant du briquet, c'était déjà la norme à l'époque. Non, vraiment, l'invention, c'est pas du tout ça. L'invention, c'est vraiment ceci, le réservoir de gaz, et surtout la possibilité de l'ouvrir et de le recharger. C'est vraiment la révolution de laquelle sont nés tous les autres briquets à gaz au fil des années. Et aujourd'hui, il faut être clair, le briquet Bic plastique que vous avez devant vous actuellement, c'est grâce à ça, voilà. Et au-delà même de ça, c'est que le briquet Bic en plus a été créé par les mêmes personnes qui ont fabriqué ces briquets Flaminaire. Voilà. Mais bon, un criquet, ça marche aussi. C'est vraiment le principe de la cartouche. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et si vous voulez un peu en voir un peu plus sur les buts à bloc, allez voir ma dernière vidéo sur la folie Flaminaire. Je me suis arrêté un petit peu plus pour expliquer un peu comment marchait un but à bloc. Voilà. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo plus technique sur le but à bloc, peut-être en démonter un pour vous montrer un petit peu les pièces qui composent le but à bloc. Mais du coup, je le ferai sûrement sur une autre chaîne YouTube de mon site Flaminaire. Voilà. Donc voilà, ça sera tout pour cette première petite vidéo. On va essayer de faire des vidéos un peu courtes. Le but du jeu n'est pas d'être très technique, c'est plutôt de vous montrer des trucs amusants et de vous apprendre quelques trucs sur les briquets pour en arriver jusqu'au briquet ultime en 2016. Quel est le briquet ultime en 2016? On verra ça du coup dans quelques vidéos en fin de semaine, je pense. Donc ceci c'est la première. On se dit du coup à demain et puis du coup une bonne soirée. Ciao.